Voilà, notre invitée en plateau, elle est tiraillée entre deux objectifs qui ne sont pas facilement conciliables. D'un côté, mettre Bruxelles en lumière et en faire un lieu festif et recherché par les touristes pendant la période des fêtes de fin d'année. Et puis dans le même temps, ne pas gaspiller l'énergie qui est devenue une denrée rare et chère. C'est Delphine Houbat, échevine de la culture, du tourisme et des grands événements de la ville de Bruxelles, qui est notre invitée. Bonjour Delphine Houbat. Bonjour. Plaisir d'hiver, c'est l'exception où les économies d'énergie ne comptent pas cette année ? C'est pas tout à fait correct, mais vous l'avez bien résumé. On est face à deux enjeux. L'un qui est évidemment l'environnement et l'énergie, et l'autre qui est notre santé mentale. On a toujours considéré que la culture et les grands événements étaient essentiels, tant pour la ville que pour notre santé mentale. Et donc ici, ce qu'on essaye de faire, c'est en même temps donner des perspectives au secteur, comme on a toujours voulu le faire, en organisant des événements, en organisant une patinoire pour permettre à toutes ces familles qui ne partiront pas en vacances de quand même avoir des moments de convivialité. Ouais, c'est une question de santé mentale, c'est une question de business aussi. Vous êtes l'échevine du tourisme. On sait que les plaisirs d'hiver, ça attire des touristes des quatre coins de Belgique, mais aussi de France, des Pays-Bas, d'Allemagne. Oui, c'est sûr que Plaisir d'hiver est un événement important en termes de retombées. Si je prends l'exemple de 2019, c'est 130 millions d'euros de retombées économiques au niveau de Bruxelles, parce que quand on vient à Plaisir d'hiver et qu'on vient de l'étranger, on va passer une nuit à l'hôtel, on va manger au restaurant, on va visiter un musée. Et donc, ce sont toutes des retombées qui sont évidemment importantes pour l'emploi local aussi, puisque c'est de l'emploi non délocalisable. Et donc, c'est un événement qui a d'importantes retombées sociales et économique. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la facture énergétique de Plaisir d'hiver? Ou est-ce que ce chiffre il est top secret? En tout cas, pour la patinoire, on a évidemment vérifié, puisque l'idée est de gérer les finances évidemment de manière responsable. La patinoire, pour toute la durée de Plaisir d'hiver, elle coûtera 7 500 € à la ville de Bruxelles. Ça, c'est la dépense en énergie. Oui. Ouais. Mais il y a la patinoire, mais il y a les illuminations, il y a le sapin sur la Grand Place. Si j'ai bien lu, les parcours lumineux ces dernières années, c'était une vingtaine de kilomètres en tout, Bruxelles by Light. Tout ça, c'est maintenu ou pas? Alors oui, on va ajuster par contre les horaires, par exemple, pour essayer de limiter la consommation. Je voudrais quand même rappeler qu'on n'a pas attendu cette crise énergétique pour se poser des questions et changer nos pratiques au niveau de nos événements, puisqu'on a déjà mis en place depuis des années les gobelets réutilisables. Depuis cette nouvelle législature, on a aussi généralisé l'interdiction du plastique à usage unique. On a interdit les chaufferettes au niveau des terrasses. On met toute une série de choses en place. Il n'y aura pas de chaufferette à Plaisir d'hiver? C'est interdit. Au niveau des terrasses, les chaufferettes sont interdites. Ouais. Mais donc, on n'a pas une idée globale de l'économie, de l'énergie qu'on consomme pendant, c'est quoi? Ça va être un peu plus d'un mois. Ça commencera le 25 novembre, c'est jusqu'au 1er janvier. Oui, donc on est en train de finaliser évidemment tous ces calculs pour voir l'impact. Mais donc l'idée est d'organiser un événement le plus responsable possible, mais de l'organiser parce que, je répète, on a besoin de ça pour notre santé mentale. Ouais. Quand vous dites qu'on va améliorer les horaires, ou qu'on va jouer un petit peu sur les horaires, ça veut dire quoi? Les éclairages commencent à quelle heure? Ils se terminent à quelle heure? Alors, ils commençaient plutôt dans l'après-midi. Et donc, on a décidé avec le collège de commencer vers 17h et de terminer vers 1h du matin. Donc, on est en train d'ajuster tous les éclairages et toutes ces questions-là. Donc, notamment les éclairages sur la Grand Place, parce que si mes souvenirs sont bons, c'est toutes les demi-heures ou peut-être même tous les quarts d'heure sur la Grand Place. Avant 17h, ça ne sert plus à rien d'y aller. De toute façon, le son et lumière, il est maintenu parce que ça fait partie de la programmation et ça, c'est fondamental. C'est plus au niveau de l'éclairage. Mais là aussi, par exemple, on a, depuis quelques années, on est passé à l'éclairage LED, basse consommation. Et donc, en fait, c'est une très faible consommation en soi. Donc, on prend évidemment des mesures parce que si on revient sur la patinoire, par exemple, elle est couverte et ça permet de limiter énormément la consommation d'énergie. Elle sera où, la patinoire, cette année? À De Broekère. Sur la place de Broekère. Donc, le fait d'être couvert, pour certains patineurs, ça gâche pas un peu le plaisir, parce qu'une des grandes joies de Plaisir d'hiver, c'est de patiner dans le décor de Bruxelles. On le verra encore ou pas? Oui, mais elle est couverte depuis plusieurs années, parce que, comme je vous le dis, on n'a pas attendu cette crise pour prendre des mesures. Donc, il y a une deuxième patinoire, au bois de la Cambre. Elle est maintenue aussi? Oui, à ce stade. Est-ce que vous vous êtes quand même posé la question sur ces patinoires? Parce que Verviers, La Louvière, Tournai en Wallonie, mais aussi Uccle et Anderlecht en région bruxelloise ont renoncé à leur patinoire. Est-ce qu'il y a eu un débat, ou est-ce que dès le début, vous vous êtes dit non, Plaisir d'hiver, c'est forcément avec une patinoire? Il y a eu un débat, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question, évidemment, parce que le développement durable dans ces trois piliers, social, environnemental et économique, c'est fondamental pour moi et ça fait partie de mes priorités. Mais ici, on a mis en balance l'aspect environnemental et écologique et l'aspect social de bien-être et de moments de détente. Et donc, on a décidé au niveau du collège de maintenir la patinoire et les animations de Plaisir d'hiver de manière générale pour ces raisons-là. Voilà. Si on veut parler encore un instant de Plaisir d'hiver, invité d'honneur, nouveauté cette année, qu'est-ce qui va changer par rapport aux années précédentes? Alors, il va y avoir de nouvelles implantations, de nouveaux lieux qu'on va exploiter dans le centre-ville. On est en train de finaliser la programmation avec les équipes, c'est encore dans un bon mois. Donc, on vous reviendra à ce sujet. Mais donc, il y aura des nouveautés? Il y aura des nouveautés, bien sûr. Vous ne voulez pas encore nous le dire? Voilà. Qui est l'invité d'honneur? Vous verrez.
On ne sait pas encore. Si, on a des discussions évidemment, mais c'est dans un bon mois. Et donc aujourd'hui, on prend beaucoup de temps pour mesurer les choses justement sur le plan énergétique. Et donc on prend le temps qu'il faut pour faire les choses bien. Il y aura une référence à l'Ukraine ? Alors on y réfléchit, mais de nouveau, j'attends que toutes les choses soient finalisées. Parce que je n'aime pas faire des annonces qui ne sont peut-être pas suivies. Vous essayez de nous faire réinviter dans plus d'actu. Delphine Houba, c'est pas bien. Je voudrais qu'on parle de culture, alors si vous voulez bien. Parce qu'il y a quand même une grosse inquiétude du monde culturel, avec d'un côté la facture énergétique, et puis de l'autre une baisse du pouvoir d'achat des spectateurs, et peut-être l'idée qu'après la crise du Covid-19, tout le monde n'a pas retrouvé le chemin des salles de spectacle, des salles de concert, des théâtres, des cinémas, etc. Vous ressentez une difficulté ou pas? Alors il y a une différence en fonction des lieux, mais grosso modo, le public est là, mais c'est sûr qu'il y a une partie des publics qu'on doit aller rechercher, qu'on doit aller retrouver, parce que 2 ans de Covid, ça a fait du mal, évidemment, les gens sont restés chez eux. Comme vous l'avez rappelé, il y a une crise pour le moment qui fait que les gens se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour leurs factures, etc. Et donc oui, il faut rappeler que la culture est accessible, que c'est important aussi, parce qu'on le sait, en période de crise, la culture et les loisirs, ça fait partie des premiers postes que les ménages sacrifient. Et donc c'est pour ça qu'on travaille énormément à l'accessibilité à la culture, tout le travail qu'on fait avec Bruckmann notamment sur les prescriptions muséales, mais avec nos lieux aussi qu'on veut garder ouverts. Ouais, il y a des théâtres qui commencent à fermer leurs portes. Alors pas encore à Bruxelles, mais il y a un cas en Flandre, il y a quelques cas en France. Ça pourrait arriver à Bruxelles ou pas? De fermer ses portes pendant quelques jours pour faire des économies d'énergie? À ce stade, pour moi, c'est exclu parce que la culture doit rester accessible, tant au niveau des heures d'ouverture qu'au niveau des tarifs. C'est exclu. Ça veut dire que vous pourriez aider les établissements qui seraient en difficulté pour leur facture énergétique? Alors ici, on est en contact évidemment avec notre direction en permanence. Je vous donne quelques chiffres. Stade, ça ne se pose pas. J'ai trouvé ça dans un article de l'Écho. Théâtre National, 300 000 € de facture énergétique l'an prochain. C'est déjà 150 000 cette année. Ancienne Belgique, multiplication par 5 du budget énergétique. Est-ce que c'est des lieux que vous pourriez aider? Théâtre National, ça dépend de la Fédération Wallonie-Bruxelles, théoriquement. En tout cas, les lieux dont je suis directement responsable en tant qu'échevine, nos musées, nos théâtres, nos centres culturels, à ce stade, vraiment, la priorité, c'est que ces lieux restent ouverts. Donc comme les lieux qui dépendent de la ville de Bruxelles, ils resteront ouverts. Les prix n'augmenteront pas? Ça, pour moi, c'est clairement important que le prix reste le même et qu'on n'augmente pas et qu'on ne répercute pas de surcoût sur le prix parce que, comme on le disait, 2 ans et demi de Covid, plus cette crise aujourd'hui, je pense que c'est fondamental que les lieux restent accessibles. Si on raisonne un peu plus à long terme, Delphine Houba, est-ce qu'il faut envisager d'aider les lieux culturels à changer leur installation? Passer au LED, par exemple, parce que ça consomme moins? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est des investissements qu'on fait depuis des années. Vous avez un budget pour ça? Alors, chaque année, on négocie. Et donc, par exemple, un exemple récent, le dernier conseil communal a validé un gros dossier de rénovation au théâtre de Poche. Donc, une grosse enveloppe qui permettra de rénover les façades et la toiture et de poser des panneaux photovoltaïques. Puisque, voilà, aujourd'hui, évidemment, la question énergétique, on la prend très au sérieux. Et on a vraiment envie de prendre des mesures structurelles pour que nos lieux soient mieux isolés et diminuer, évidemment, leurs factures. Voilà, mais donc, d'une manière générale, il y a une attention sur la culture, il n'y a pas encore d'inquiétude. J'ai bien résumé. Mais je comprends que les lieux soient inquiets, mais nous, on sera là pour faire en sorte qu'ils restent ouverts. Un mot sur les prescriptions muséales, puisque vous avez fait référence à ce dossier. C'est quelque chose que vous avez lancé il y a quelques semaines. C'est le fait d'avoir une prescription médicale qui vous emmène vers le musée, notamment dans le cadre de la santé mentale. Ça marche? Il y a déjà un premier retour d'expérience? Oui, écoutez, j'étais à Bruckmann pas plus tard qu'hier et les retours avec les psychiatres sont excellents. Les médecins sont pleins d'enthousiasme et je les remercie pour ça. Les patientes et les patients viennent dans nos musées, donc on a déjà... On rappelle le principe, c'est la ville qui paye la visite. Voilà, oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est que dans le cadre d'une consultation en psychiatrie à Bruckmann, si le médecin juge que c'est un outil complémentaire au processus thérapeutique, eh bien, il peut vous prescrire une visite au musée. La visite est gratuite. Vous pouvez y aller de manière accompagnée, puisque la culture, c'est ça aussi, c'est créer du lien. Et bon, pour les moments, les retours sont très positifs. Alors, il nous reste 1 minute. Je voudrais qu'on sorte de la culture un instant. Je vous pose une question qui n'est pas en rapport avec votre compétence, mais c'est l'apparition dans la ville de Bruxelles d'un certain nombre de messages de femmes iraniennes. Pourquoi est-ce que c'était important ? Alors pour nous, c'est important parce que Bruxelles est une ville internationale, on est la capitale de l'Europe et aujourd'hui, on a un peuple qui lutte pour ses droits et je pense que c'est important qu'on souligne notre solidarité comme on le fait avec l'Ukraine, par exemple. Et donc, ces messages-là, vous les avez vus? Oui, bien sûr. On les voit bien? Bien sûr, oui. Merci Delphine Houba.